Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis heureux de retrouver le peuple de Dieu à l'écoute ce soir à travers ce programme d'enseignement. Je suis le pasteur Samuel, berger de l'Église du Seigneur, dénommé la mission des disciples du Christ, c'est à Lyon. Peuple de Dieu, je suis très heureux, très content de vous savoir nombreux à l'écoute cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder un thème qui est assez particulier. Le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire dans la révélation de la pensée de Dieu cachée dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite nombreux à vous connecter pour suivre ce programme d'enseignement qui va durer environ 1 heure de temps. C'est l'occasion pour moi de vous inviter à vous connecter massivement, à inviter vos proches, les membres de vos familles, à inviter les personnes que vous connaissez tout autour de vous pour suivre cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment agréable, comme vous le savez. La Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et je peux remercier notre Père et notre Dieu qui se soucie pour apporter un espace comme celui-ci où les enfants de Dieu peuvent se retrouver, n'est-ce pas, pour écouter l'Esprit de Dieu parler. Et je vous invite, nous allons commencer bientôt. Nous allons commencer bientôt dans 3 minutes exactement, le temps pour moi de vous inviter encore une fois de plus à partager cette vidéo, à permettre au maximum de personnes possibles d'écouter cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est un aliment spirituel. Vous savez, l'homme est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Et toutes les 3 parties que je venais de citer ont besoin de vivre. Et pour que une vie puisse, n'est-ce pas, se maintenir, il faudrait bien il faudrait bien s'alimenter. Et nous savons que le corps, lui, il s'alimente des aliments que nous achetons au marché. Et ce qui n'est pas le cas pour l'âme et l'esprit. L'esprit a sa propre nourriture. L'esprit ne mange pas la nourriture de la chair. Et de même que la chair ne se nourrit pas de la nourriture de l'esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, nous ce soir, les bien-aimés qui ont soif d'écouter la parole de Dieu, je crois que ce soir le Saint-Esprit va nous accorder la grâce de recevoir, n'est-ce pas, la révélation, n'est-ce pas, qui est cachée derrière chaque écriture de Dieu. Peuple de Dieu, c'est un moment agréable, comme j'ai l'habitude de le dire. Lorsque nous nous retrouvons dans un espace comme celui-ci, sous la houlette du Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel. Car nous avons besoin de cet aliment vital qui est la parole de Dieu pour pouvoir croître en esprit, pour pouvoir grandir, n'est-ce pas, dans la connaissance parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons ce programme de prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, Seigneur, je m'approche de ton trône de grâce par cette prière que j'élève vers toi. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, je voudrais te remercier pour toutes les personnes que tu as invitées ce soir à se connecter, à nous rejoindre dans cet espace pour partager la parole de Dieu. Merci Père éternel pour ton esprit que tu as déjà disposé, parce que je reconnais, mon Dieu, mon roi, que je ne suis pas digne, Seigneur, d'enseigner ta parole à mon prochain. Merci Seigneur parce que tu me viens en aide, parce que tu ouvres, Seigneur, l'intelligence de ceux qui sont appelés à recevoir cette parole, afin que cette parole, Seigneur, puisse être un véritable aliment, Seigneur, qui leur permet de grandir, de croître dans la connaissance parfaite des saintes écritures, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mon Père et mon Dieu, je remets entre tes saintes divines mains, Seigneur, la connexion, parce que souvent nous avons été perturbés au niveau de la qualité des images. Et je crois que ce soir, Seigneur, tu
Tu es au contrôle de toutes choses et tu permettras, Seigneur, que nous puissions avoir une meilleure connexion pour pouvoir transmettre, Seigneur, toute l'intégrité de cet enseignement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci mon Père et mon Dieu parce que tu permets que ta parole soit prêchée enseignée avec intelligence divine, avec sagesse divine et qu'elle soit accompagnée de puissance. Je prie également, Seigneur, que tu bénisses toutes les personnes qui sont à l'écoute de cet enseignement et même celles qui vont l'écouter en différé. Je prie, Seigneur, que chacune des personnes soit impactée par ton esprit qui enseigne la parole aujourd'hui. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement de ce soir, Seigneur, va nous conduire particulièrement sur une partie de notre corps, et une partie de notre corps que chacun de nous, n'est-ce pas, est en possession. Peuple de Dieu, il s'agit de notre langue. De notre langue, chacun de nous, comme nous savons, plus communément, la langue, elle nous sert, n'est-ce pas, pour pouvoir nous alimenter, que ce soit pour des liquides, les solides, bref, tout ce qui est utile pour notre alimentation. Et la langue nous sert également pour louer Dieu, pour adorer Dieu. La langue nous sert elle a beaucoup de fonctions. La langue nous permet également de communiquer. Si nous voulons continuer à vivre dans une société, n'est-ce pas, avec nos prochains, peuple de Dieu, nous avons besoin de communiquer. Et pour cela, nous devons faire usage de la langue. Mais cependant, la langue est un instrument aussi qui est extrêmement délicat, selon que nous allons le voir tout à l'heure à travers l'enseignement de ce soir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message, de notre enseignement de ce soir, je l'ai dit, je l'ai cité déjà, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à ce membre très petit, alléluia, que chacun de nous utilise, je ne peux pas dire combien de fois par jour. Alléluia. Aussi petit qu'il soit, peuple de Dieu, la langue a la réputation redoutable, bien-aimé dans le Seigneur, d'être une arme. La langue a cette réputation d'être une arme, la réputation redoutable d'être une arme. Alléluia. La Bible nous apprend, je cite, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel, le Dieu créateur de tout l'univers, le Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, le créateur des choses visibles et des choses invisibles, bien-aimé, si il a donné à la langue le pouvoir de vie et de mort, nous devons en tant que chrétiens, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, nous intéresser de près à ce membre de notre corps qui est doté d'un si grand pouvoir afin de mieux savoir comment fonctionne et comment agit ce membre. Alléluia. Il est important parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il nous dit qu'il a donné à la langue le pouvoir de la vie et de la mort. Peuple de Dieu, en tant que chrétien, toi et moi, nous devons nous intéresser à savoir comment fonctionne ce pouvoir. Comment fonctionne ce pouvoir? Comment agit ce pouvoir? Alléluia. Il est extrêmement important parce que vous savez, lorsqu'il s'agit de pouvoir, peuple de Dieu, il s'agit de quelque chose qui peut, n'est-ce pas, avoir une influence, soit positive, soit négative sur nos vies. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Pour mieux le comprendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques chapitre 3, du verset 2 au verset 8. Pour bien comprendre pourquoi et comment fonctionne le pouvoir
que Dieu a placé au bout de notre langue, comment fonctionne ce pouvoir et comment agit ce pouvoir. Peuple de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques chapitre 3 à partir du verset 2 au verset 8. Je lis Jacques chapitre 3 à partir du verset 2 au verset 8. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Alléluia. Peuple de Dieu, à lire ce message de la Bible, peuple de Dieu, je crois que vous et moi, nous prenons ensemble conscience de l'importance et même du danger que la langue peut représenter pour chacun de nous, de peu que nous ne soyons à mesure d'en faire le bon usage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce message de la Bible, peuple de Dieu, en examinant attentivement ce passage de la Bible que nous venons de lire dans le livre de Jacques chapitre 2, du verset 2 au verset 8, nous voyons clairement de quoi est constitué le pouvoir de la langue. Peuple de Dieu, nous allons essayer de parcourir les Saintes Écritures à travers ce passage pour comprendre exactement comment est-ce que se manifeste le pouvoir que le Seigneur a placé, le Créateur a placé au bout de notre langue. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, nous lisons que dans le livre, dans Jacques chapitre 3, au verset 4, nous lisons. Si nous lisons, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le gouvernail est un instrument qui sert au navire pour donner le cap, fixer la direction du navire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons relever donc, si la Bible nous dit que la langue est semblable au gouvernail, bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons aisément que la langue dirige le cours de notre vie. Alléluia. La langue dirige le cours de notre vie. Ici, elle est considérée comme un gouvernail qui dirige un grand navire. La langue dirige le cours de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'en prends pour exemple, alléluia, l'histoire. Je prends pour exemple l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Rebecca, la femme d'Isaac qui était enceinte. Vous vous souvenez de l'histoire? Nous allons lire pour bien comprendre Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, à partir du verset 21 au verset 24. Que dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 25, à partir du verset 21 au verset 24. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Isaac implora l'Éternel pour sa femme,
car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Peuple de Dieu, en lisant attentivement ce passage de la Bible, bien-aimés, nous comprenons que la parole que l'Éternel avait prononcée sur Ésaü et sur son frère Jacob, qui était encore dans le ventre, il n'était même pas conscient de la parole que l'Éternel avait prononcée. Mais nous voyons que la vie de Ésaü et la vie de Jacob, bien-aimés dans le Seigneur, la vie de ces 2 personnages de la Bible va être dirigée par la parole qui avait été prononcée par l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci peut attirer mon attention, ton attention, l'attention de l'Église du Seigneur Jésus. Bien-aimé, lorsque tu es venu au monde, quelles sont les paroles qui ont été prononcées au moment de ta conception? Quelles sont les paroles qui ont été prononcées par les hommes? Quelles sont les paroles qui ont été prononcées par les ennemis de ta famille paternelle et maternelle? Quelles sont les paroles qui avaient été prononcées par l'Éternel des armées? Peuple de Dieu, c'est important. C'est important de comprendre à quel point la parole, qu'elle soit, selon qu'elle est bonne ou mauvaise, peut impacter positivement ou négativement la vie d'un être humain. Nous venons de le voir à travers l'histoire de Jacob et l'histoire de son frère Ésaü. Nous voyons que les paroles que l'Éternel avait prononcées sur Jacob se sont accomplies sur Jacob jusqu'au dernier jour de sa vie sur terre. Alors que les paroles qu'il avait prononcées sur Ésaü, peuple de Dieu, rien n'avait pu freiner ces paroles. Ces paroles s'étaient accomplies également dans la vie d'Ésaü. Alléluia. L'importance de la parole dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup parmi nous connaissent des difficultés dans leur vie parce que quelqu'un avait prononcé une mauvaise parole. Vous savez, à cause de l'ignorance, nous parlons très souvent sans mesurer la portée spirituelle de nos paroles et l'impact même réel que ces paroles peuvent avoir sur nos vies et dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous. La parole peut avoir un impact soit positif ou négatif sur des humains, sur l'environnement et dans la création. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent dans nos vies, nous constatons la manifestation de certaines choses qui se passent à un moment donné. Peuple de Dieu, sans pouvoir comprendre ce qui se passe dans la vie d'un individu, un individu parfois est appelé à rencontrer des difficultés au cours de sa vie. Mais laisse-moi te dire ce soir, à travers cet enseignement, peuple de Dieu, qu'il est important, lorsque un homme et une femme décident de faire un enfant, peuple de Dieu, ils doivent se mettre d'accord sur, bien-aimés dans le Seigneur, ils doivent se mettre d'accord en parole pour bénir cet enfant qu'ils sont amenés à faire. Parce que les paroles que le père et la mère vont prononcer sur la vie de cet enfant qui est appelé à venir au monde, ces paroles ont le pouvoir d'agir tout au long de la vie de cet enfant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous constatons que la parole
la parole qui est relâchée par la bouche, dans la bouche d'un être humain, peut diriger la vie d'un être humain durant tout son parcours terrestre. Bien aimé dans le Seigneur, nous notons un deuxième point. Nous notons un deuxième point. La langue se vante de grandes choses. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 4, au verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Peuple de Dieu, la langue se vante. Elle se vante parce qu'elle nous amène trop souvent, parfois sans le vouloir, à dire des choses que nous ne voulions pas dire. Bien-aimés, à relâcher des paroles dans la vie des personnes que nous aimons, sans que nous ayons vraiment, véritablement eu envie de prononcer ces paroles. Alors, la langue, aussi petite qu'elle soit, elle se vante de nous imposer parfois des choses que nous n'aimons pas et que nous ne voulons pas. Bien aimé dans le Seigneur, si la langue se vante parce qu'elle peut influencer une destinée, elle peut provoquer des conflits, elle peut appeler à l'insurrection, elle peut appeler à l'insubordination, elle peut appeler à la révolte et même à la guerre. Vous savez, une mauvaise parole placée, tout dépend du niveau de responsabilité que vous avez. Vous imaginez un homme qui dirige une nation et qui va parler d'une manière ou d'une autre qui peut inciter la révolution, la révolte. Vous imaginez les conséquences de ce qui peut se passer à cause d'une parole mal placée. Et au niveau des États, la langue peut même générer des incidents diplomatiques, comme on en a souvent remarqué. Peuple de Dieu, la langue se vante d'être capable. Être capable, n'est-ce pas, de générer de tels incidents. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 23, nous lisons ceci. 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il est bien le Seigneur, la Bible nous conseille de repousser les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Vous savez, lorsque deux personnes se querellent, elles peuvent en finir aux mains. Cela peut déboucher sur une violence, c'est-à-dire ça peut passer de la violence verbale à la violence physique, et cela peut aller plus loin et même jusqu'au meurtre. Tout peut partir de la parole bien-aimée. Tout peut partir de la langue. Une langue mal maîtrisée, peuple de Dieu, peut pousser des individus à poser des actes extrêmement regrettables. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour toi et moi, Église du Seigneur Jésus, de noter dans ce message que la langue ne se contente pas seulement de se vanter, mais la Bible nous dit la langue est un feu. Alléluia. La langue est un feu dévorant. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 6, la Bible nous dit la langue est aussi un feu. Peuple de Dieu. Ah oui, la langue est un feu. Elle embrase les relations. Combien de fois des personnes ont vu leurs relations voler en fumée à cause d'une parole mal placée, à cause de « on m'a dit que tu as dit ».
À cause, j'ai entendu que tu as dit ceci. Peuple de Dieu, c'est une réalité que toi et moi, nous avons déjà connue au moins une fois dans notre vie. La langue est un feu. Elle est capable de jeter le trouble entre les individus par des querelles, par des injures, par des moqueries, et j'en passe. Et toutes ces choses, peuple de Dieu, consument l'amour qui pouvait exister entre deux personnes et finissent par faire voler, Seigneur, enfumer la bonne relation qui avait été établie pendant des années. Oui, la langue est un feu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous relevons un autre point. Un quatrième point. La langue, c'est le monde de l'iniquité. Nous sommes toujours dans le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 6. La Bible dit, c'est le monde de l'iniquité. Alléluia. Oui, encore, la langue, c'est le monde de l'iniquité. Peuple de Dieu. Vous savez qu'avec la langue, bien aimé, on peut commettre beaucoup d'injustices. Vous savez qu'avec la langue, l'iniquité, c'est le contraire de la justice. Et nous savons que beaucoup parfois parlent en prononçant des paroles, ont des propos injustes à l'endroit des autres et commettent ainsi l'iniquité. Les faux témoignages, les calomnies, le mensonge, l'hypocrisie, peuple de Dieu, trop parler met en mal notre âme et celle des autres. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit dans le livre de Proverbes, chapitre 13, au verset 3. Nous lisons. Proverbes, le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 3. Il est écrit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Peuple de Dieu. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Peuple de Dieu. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent avoir une incidence directe sur notre âme, peuvent nuire à notre âme ou à l'âme de celui, à l'âme de ceux qui sont autour de nous. Bien-aimés, oui, une fois de plus, nous le voyons à travers ce message, que la langue est le monde de l'iniquité, comme l'atteste la parole de Dieu. Peuple de Dieu, nous avons un cinquième point, toujours, que nous avons relevé dans ce message. La langue peut souiller tout le corps. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 6. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Alléluia. Encore une fois de plus, c'est une affirmation. La langue peut en effet souiller tout notre corps. Comment? Peuple de Dieu. Vous savez, parce qui sort de votre bouche, vos paroles peuvent révéler votre véritable identité. Vos paroles peuvent, à travers vos paroles, on peut déceler votre vrai caractère. Alléluia. Vos paroles peuvent faire de vous une personne ridicule. Vos paroles peuvent faire de vous une personne ridicule. À travers vos paroles, on peut vous identifier. Comme, par exemple, une personne perverse, une personne sotte, une personne impolie, malpolie, une personne violente, une personne agressive, une personne qui n'a pas de retenue. Vous pouvez également, bien-aimé dans le Seigneur, passer pour quelqu'un d'arrogant et quelqu'un de gênant à travers vos paroles. Peuple de Dieu.
parlez beaucoup, la Bible dit que lorsque vous parlez beaucoup, vous ne manquez pas de péché. Vous êtes exposé au péché. Parce que parlez beaucoup. Bien aimé, s'il faut analyser chaque parole qui sort de notre bouche, parfois nous parlons avant de réfléchir. Et ceci nous entraîne constamment à pécher. Nous lisons Proverbes chapitre 10, verset 19. Proverbes chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Peuple de Dieu. La Bible nous incite à être prudent, à parler avec prudence, à écouter plus et à parler moins. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons relevé un 6e point. La langue enflamme le cours de la vie. Comme nous le voyons, toujours dans Jacques chapitre 3 au verset 6. Souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue finira en enfer. Alléluia. Et la langue, chaque jour, la langue influence nos propos, influence les paroles qui sortent de notre bouche, afin que nous puissions suivre la langue dans la géhenne. Vous comprenez, peuple de Dieu, que nous devons faire extrêmement attention. Nous devons réfléchir. J'entends souvent dans le monde, il faut tourner sa langue 6 fois avant de parler. Peuple de Dieu, je crois que après ce message, toi et moi, bien-aimés, ce ne sera pas seulement 6 fois, mais avant de parler, nous tournerons. Nous prendrons l'habitude de tourner notre langue dans la bouche 7 fois 7 avant de parler. Ceci nous laisse le temps de réfléchir et de placer des paroles justes, des paroles qui peuvent apaiser, des paroles qui peuvent édifier, des paroles qui peuvent construire, des paroles qui peuvent consoler au lieu de sortir à la va-vite des paroles qui peuvent diviser, au lieu d'unir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les paroles peuvent suivre tout à fait, bien aimé, la vie d'une personne. Oui. Vous savez, il y a des personnes que j'avais connues lorsque j'étais à l'école primaire. Peuple de Dieu, à cause d'une parole qu'elles avaient sortie dans leur bouche. Peuple de Dieu, ces paroles ont suivi ces gens jusqu'à ce qu'elles sont devenues âgées, matures. On continue, n'est-ce pas, à interpeller ces personnes, à les identifier par rapport à cette parole qu'elles avaient sortie de leur bouche quand elles étaient gamins. En effet, oui, peuple de Dieu, la parole peut enflammer le cours de notre vie. Peuple de Dieu, c'est une réalité qui est avérée. Nous avons relevé un 7e point. Un 7e point. La langue est indomptable. Peuple de Dieu, la Bible nous dit que l'homme ne peut pas dompter sa langue. L'homme ne peut par lui-même dompter sa propre langue. Alléluia. Nous le lisons dans Jacques chapitre 3, du verset 7 au verset 8. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter, la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est le Créateur qui nous le dit. Peuple de Dieu, considérons la véracité de cette parole. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes dompter notre langue. La langue est une arme fatale que nous avons, qui est placée, bien aimé dans le Seigneur, dans notre corps. Peuple de Dieu, si nous ne maîtrisons pas
l'usage de cette arme, elle peut se retourner contre nous. Elle peut nous détruire. Elle peut détruire nos relations. Elle peut détruire nos vies. Peuple de Dieu, combien de fois beaucoup parmi nous ont été licenciés parce qu'ils n'ont pas su faire usage de leur langue au travail, vis-à-vis de leurs collègues, vis-à-vis de leurs patrons, vis-à-vis même des clients. Je prends l'exemple de ceux qui travaillent dans des commerces. Vous imaginez? La Bible déclare aucun homme ne peut dompter sa propre langue. Peuple de Dieu, c'est important. C'est important de se poser la question de savoir. Mais comment donc vivre avec cette langue qui peut se retourner contre moi et qui peut détruire ma vie et détruire la vie des autres, détruire mes relations, mes rapports avec les autres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la personne ne peut dompter sa langue. Les hommes ont réussi à dompter les animaux les plus féroces, les fauves. Les hommes ont réussi à dompter, peuple de Dieu, la nature elle-même, quelque part. L'homme a réussi, même s'il n'arrive pas à la contenir, mais l'homme a réussi à trouver son équilibre dans la nature, en vivant en harmonie avec la nature. Même si, quelque part, l'homme est en train de détruire également cette nature. Bien aimé dans le Seigneur, mais la Bible nous dit, l'Éternel qui nous a créés, il nous dit que nous ne pouvons pas dompter notre langue par nos propres moyens, par notre propre intelligence, par notre propre capacité. Il nous est impossible de dompter notre propre langue. Alléluia, peuple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je crois qu'à ce niveau, chacun de nous commence à se poser la question de savoir comment donc je peux vivre avec cette langue sans qu'elle puisse détruire ma vie, sans qu'elle puisse impacter négativement la vie des autres. Alléluia. Bien aimé, c'est une bonne question que la Bible va nous donner également des réponses. Les réponses ne viendront pas d'un homme, mais les réponses viendront de celui qui nous a créés, qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses, en qui toutes choses sont soumises. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous sommes habitués à utiliser la langue pour nous alimenter, pour communiquer. Peuple de Dieu. Mais au-delà de ces fonctions, la langue peut nous amener face à d'autres responsabilités qui peuvent avoir des conséquences néfastes dans nos vies. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons Proverbe chapitre 21 au verset 23. Proverbe chapitre 21 au verset 21. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Proverbe chapitre 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup parlé et après ils ont regretté pourquoi ils ont parlé. Il y a des gens qui ont divulgué certaines informations et après, oui, ils ont regretté pourquoi ils se sont empressés pour divulguer ces informations. Peuple de Dieu, oui, la langue peut provoquer des angoisses. La langue peut nous rendre malheureux. La langue peut rendre notre âme malheureux. Bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, nous cherchons les causes de notre malheur à l'extérieur de nous-mêmes, alors que les causes de notre malheur, parfois, se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. En l'occurrence, la langue. La langue peut provoquer, bien-aimés dans le Seigneur, le malheur dans nos vies et dans la vie de ceux avec qui nous sommes appelés à partager notre vie au quotidien.
Peuple de Dieu, vous savez, on a été obligé, regardez très bien, dans les bus, les moyens de transport en commun, on est obligé d'écrire, de ne pas parler au conducteur. Pourquoi? Vous savez, parce que même dans le monde, ils ont compris que la langue peut amener des hommes vers une destination imprévue, une destination qui peut nuire, qui peut détruire et qui peut aller jusqu'à la mort. Le législateur l'a prévu. On ne parle pas aux chauffeurs, on ne parle pas aux conducteurs d'un bus, d'un train. Alléluia. Parce que vous savez, pendant que vous parlez, il peut avoir un moment d'échauffement. Le chauffeur, il peut vous donner une mauvaise réponse. Et vous, je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez, et vous haussez le ton. Et lui, qui cherchera, n'est-ce pas, à se justifier, à vous répondre, peuple de Dieu peut mettre en danger la vie des personnes qu'il a sous sa responsabilité. Vous comprenez que même à ce niveau, les autorités ont compris qu'il faille interdire de parler à celui qui a la responsabilité de conduire des humains. Je prends l'exemple, on a pris l'exemple du chauffeur, des chauffeurs, des conducteurs, l'exemple des conducteurs. Peuple de Dieu, c'est important. Parce que la langue peut amener des humains qui étaient dans une ambiance paisible. La langue peut détériorer le climat en une fraction de seconde. Alléluia. Il suffit d'une parole mal placée et d'une réponse mal appréciée ou mal comprise. Peuple de Dieu, nous pouvons nous retrouver avec des conséquences qui, malheureusement, bien aimés dans le Seigneur, pouvaient être évitées si on avait pris soin de réfléchir avant de parler. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons un autre point. Le 8e point. La langue est un mal qu'on ne peut réprimer. Un mal qu'on ne peut réprimer, qu'on ne peut arrêter, qu'on ne peut étouffer. Le mot réprimer. On ne peut arrêter, on ne peut étouffer, on ne peut bloquer. Alléluia. Vous imaginez la puissance? On dit, la langue est un mal qu'on ne peut réprimer, qu'on ne peut arrêter, qu'on ne peut étouffer, qu'on ne peut contenir. Bien aimé dans le Seigneur, cela est écrit dans le livre, toujours dans ce passage de la Bible que nous sommes en train, n'est-ce pas, de méditer, de comprendre. Jacques chapitre 3, au verset 8, il est écrit, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, la langue. Vous imaginez. Moi, je prends conscience que la langue, bien maintenant le Seigneur, elle doit être surveillée de très près. Un mal qu'on ne peut réprimer. Bien maintenant le Seigneur. Oui, la Bible a raison. Peuple de Dieu. La Bible nous enseigne ici qu'il est difficile de contrôler sa propre langue. Alléluia. Il est difficile de discipliner sa propre langue. Peuple de Dieu, il est difficile de maîtriser sa propre langue, car elle ne veut pas s'arrêter. Elle veut parler, elle veut parler, elle veut s'exprimer. C'est un moteur qui ne veut pas s'arrêter. Tant que le cœur bat, tant que le cerveau est en vie, la langue veut s'exprimer. La langue veut parler. Et pauvre de nous, pauvres êtres humains, la Bible nous apprend que c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un 9e point que nous avons relevé, toujours dans ce message, au verset 8. La langue est pleine
pleine de venin mortel. La langue est pleine de venin mortel. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne dit pas de venin. Venin mortel. C'est-à-dire que la langue peut tuer facilement. La langue peut tuer facilement. Bien-aimé, la mort d'un homme peut partir de la langue, de sa propre langue, ou de la langue de quelqu'un qui a parlé contre lui. Bien-aimé, vous savez, le plus souvent, les gens complotent pour arriver à commettre un meurtre, à faire quelque chose de mauvais. Lorsqu'ils complotent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font usage de la langue. Ils parlent contre quelqu'un. Ils se liguent contre quelqu'un. Et ils s'expriment. Ils prennent des décisions. Ils s'échafaudent d'un plan. Bien, le Seigneur, c'est avec la langue qu'ils le font. Bien, le Seigneur, oui, c'est avec la langue qu'ils le font. Les complices, lorsqu'ils décident de faire, de commettre un forfait, ils communiquent. Ils vont se mettre à deux quelque part, et puis l'un va parler à l'autre, et l'autre répondra, ainsi de suite. Peuple de Dieu, tout part de la langue. Alléluia. Comme nous le disons, comme la Bible l'atteste, oui, la langue est pleine de venin mortel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, nous l'avons vu. Nous avons pour exemple, dans la Bible, l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas avait comploté contre les souverains sacrificateurs pour tuer Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Judas avait parlé dans le dos de Jésus. Judas avait parlé avec la bouche, la langue. Et vous savez, c'est avec la même langue qu'il a fait usage pour, comme signe de reconnaissance pour reconnaître Jésus en lui donnant un baiser. Tout était passé par la langue. Quelle est l'arme que Judas avait utilisée? La langue. Judas a utilisé la langue pour comploter. Comme bien souvent dans nos sociétés, aujourd'hui, même dans nos églises, les hommes, les frères et sœurs complotent contre les autres frères. Les hommes de Dieu complotent contre un autre homme de Dieu. Mais lorsque nous complotons, bien aimé, nous faisons quoi? Nous faisons usage. Nous complétons avec quoi? Avec la langue. Nous parlons. Lorsque nous parlons de ce qui ne nous concerne pas, bien aimé, dans le Seigneur, nous faisons quoi? Vous savez, la parole est une semence. Quelle sorte de semence nous sémons dans la vie des gens? Le bonheur, le malheur, la bénédiction, la malédiction. Tout ça dépend de ce qui sort de notre bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, beaucoup ont perdu leur vie parce que des hommes ont comploté contre eux. Parce que des hommes s'étaient assis quelque part et ont tiré au sort une décision pour en finir avec leur vie. Oui, la langue est pleine de venin mortel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible le dit, et vous et moi, vous le savez. Oui, la langue est pleine, la langue peut pousser à travers les choses que nous pouvons déclarer dans la vie d'un individu qui est fragile, d'un individu qui est psychologiquement instable. Nous pouvons, à travers nos paroles, pousser cet individu au suicide. Bien aimé, nous pouvons détruire le foyer. La Bible déclare que personne ne sépare ce que j'ai uni. Mais nous pouvons facilement détruire un foyer. Mais vous imaginez le risque que nous prenons de détruire, de séparer ce que Dieu a uni, alors qu'il interdit formellement
que personne ne sépare ce que j'ai uni. Et alors, nos paroles peuvent souvent être l'origine des divorces. Parce que ne sachant pas très bien, ne sachant pas se contenir, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parfois donner des conseils mal, les conseils qui ne sont pas opportuns aux membres de nos familles, parce que nous sommes grands frères, parce que nous sommes grandes sœurs, parce que nous sommes mamans, parce que nous sommes papas. Combien de fois beaucoup de pères ont détruit le mariage de leurs filles? Combien de fois beaucoup de mamans ont détruit le mariage de leur fille ou de leur fils à cause des paroles qu'ils ont introduites dans ce que Dieu dit. D'ailleurs, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils ne seront plus deux, mais ils seront un. Bien souvent, à trop vouloir manifester l'amour que nous avons pour nos proches, nos enfants, bien aimés, nous finissons par détruire leur foyer à cause des paroles que nous prononçons. Nous prononçons très souvent des belles paroles à l'endroit de nos fils, de nos filles, et le conjoint, le conjoint ou la conjointe. Souvent, c'est des mauvaises paroles que nous prononçons à leur endroit. Ce qui finit par frustrer les dites personnes, et ça finit par déclencher un étincelle dans le foyer. Une étincelle dans le foyer, autant pour moi. Ton père a dit ceci de moi, ta mère a dit ceci de moi. Bien-aimé, et voilà parti un incendie dans le foyer. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, la langue est pleine de venin mortel. Peuple de Dieu, vous savez, on peut facilement tuer quelqu'un par un faux témoignage. Il y a des gens, parce que ils convoitent votre poste dans une entreprise, ils vont parler mal de vous auprès du patron. Ils vont vous tuer auprès du patron et vous pouvez être soit recalé, soit rétrogradé, soit muté ou encore renvoyé de la société. La langue est un poison. Vous imaginez, lorsque vous faites perdre le travail, parce que vous avez mal parlé à un père de famille qui va se retrouver au chômage, vous imaginez les conséquences dans son foyer, dans sa vie, l'équilibre de ce foyer, dans la vie des membres de cette famille. Alléluia, vous imaginez, mais tout est parti de la langue. Oui, peuple de Dieu, nous devons faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Nous devons faire extrêmement attention. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cette fois qu'il faut tourner sa langue dans sa bouche, mais je dirais 7 fois 7. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps. Et même lorsqu'il faut répondre à quelqu'un qui vous lance une parole que vous trouvez désagréable, une parole que vous trouvez agressive, bien-aimé, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de comprendre si cela vaut la peine de répondre. Et si oui, quelle parole utiliser pour répondre? Quelle parole placer? Parce que le but de la parole, c'est d'apaiser. Le but de la parole, ce n'est pas de diviser. Le but de la parole, c'est de communiquer. La communication est une liaison. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, la communication est une liaison. Donc, la communication est faite pour réunir et non pour détruire, et non pour diviser, et non pour séparer. Donc, chaque fois que je dois, avant de répondre, je dois me poser la question de savoir, cette parole qui sortira de ma bouche, elle va servir à relier ou à couper le lien. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous parlons de la langue qui est pleine de poison mortel. Venin mortel. Oui, la langue est un poison.
La langue est un poison. Oui, elle peut tuer. La langue peut tuer. Oui, peuple de Dieu, c'est une vérité avérée. Vous savez, autour de nous, beaucoup de gens qui ont trouvé la mort parce que ils ont répondu à une question et cette réponse a incité la violence. Et ils ont pris un coup, une gifle, je ne sais pas quoi d'autre. Et ils en sont morts. Peuple de Dieu, nous parlons des conséquences et de l'impact négatif que la langue peut avoir, que la langue peut avoir dans nos vies et dans la vie de nos proches. Peuple de Dieu, c'est une vérité. Chacun de nous qui écoute cet enseignement a déjà été confronté au moins une fois à cette vérité. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Mais comment faire, peuple de Dieu? Comment faire face à un si grand danger de nous voir, bien-aimés dans le Seigneur, dans des situations où nous pouvons soit être victimes, ou nous pouvons faire des victimes, parce que nous n'avons pas su dire ce qu'il fallait dire. Alléluia. Vous voyez que c'est délicat. Mais c'est la Bible qui va nous donner également des solutions. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous met en garde contre toutes les paroles malsaines. Toutes les paroles malsaines. La Bible nous met en garde contre toutes, je ne dis pas contre les paroles, mais la Bible déclare contre toutes les paroles malsaines. Comme nous pouvons le voir dans le livre de Éphésiens chapitre 4 au verset 29. Éphésiens chapitre 4 verset 29. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune. Alors, vous savez combien de fois, vous et moi, nous avons déjà enfreint à ce commandement? Combien de fois il nous est arrivé de parler de façon brute, de façon dure? Vous imaginez à quel point nous sommes exposés chaque jour? À quel point la langue nous expose chaque jour à la condamnation? Bien maintenant, le Seigneur, il y a beaucoup d'autres sont exposés, comme bien souvent, tout simplement parce qu'ils plaisantent. Des blagues mal placées. Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Éphésiens chapitre 5, verset 4, il est écrit: qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous interdit des plaisanteries, de prononcer des paroles malsaines, sous le prétexte d'une plaisanterie. La Bible nous interdit. Le Seigneur nous interdit des paroles insensées. Une parole insensée, ça veut dire, je dis que je parle sans avoir réfléchi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous met en garde. La Bible déclare qu'on n'entende pas sortir de votre bouche ni paroles déshonnêtes, ni paroles insensées, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Peuple de Dieu, personne de nous n'a le droit de maudire l'autre.
Vous voyez? Mais chaque jour, nous nous maudissons nous-mêmes, nous maudissons des créatures que Dieu a créées, a fait à son image et à sa ressemblance par notre bouche, par notre langue, par des paroles mal placées, des paroles malsaines, des plaisanteries de mauvais goût, par autant pour moi. Bien-aimés, nous péchons sans nous rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un vrai problème, un vrai danger. Bien-aimés, s'il y a un membre qui nous expose autant de fois au péché par jour, je crois que la langue peut se vanter d'être champion, d'être championne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, nous savons que le monde entier a été créé par la parole. Le monde entier a été créé par la parole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au dernier jour, les hommes seront jugés. Ils rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée tout au long de leur vie. Vous savez, quand nous parlons, nous ne nous rendons pas compte que ces paroles vont au-delà des oreilles humaines qui écoutent. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 36 au verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 36 au verset 37. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous le dis, dit le Seigneur Jésus. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alléluia. Mais ça fait peur. Les hommes, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole, pas des paroles, de toute parole qu'ils auront proférée, de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alléluia. Mais ça fait peur, bien sûr. Mais faut-il arrêter de parler? Ce n'est pas le but de ce message, ce n'est pas le but de cet enseignement. Oui, nous devons continuer à parler. Mais comment parler? Avec sagesse, avec intelligence. Peuple de Dieu, le but de cet enseignement, c'est de sortir l'homme de cette façon de parler. J'entends parfois des gens dire, mais je suis libre de dire ce que je veux. Peuple de Dieu, la Bible nous dit le contraire. Les hommes rendront compte de, je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas libres de dire tout ce que nous pensons et tout ce que nous voulons. Peuple de Dieu, il y a des paroles qui n'édifient pas. Il y a des paroles qui n'honorent pas le Seigneur. Il y a des paroles qui ne glorifient pas notre Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, brebis du Seigneur, il y a des paroles que le Seigneur ne supporterait pas. Il y a des paroles que le Seigneur ne supporterait pas. Il y a des paroles que nous ne devrions pas sortir de notre bouche en tant qu'enfants de Dieu. Peuple de Dieu. La Bible déclare au verset 7. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'occasion pour toi et moi, Église du Seigneur Jésus, d'apprendre à confesser. Chaque jour, je dirais même à chaque instant, pour des vaines paroles que nous avons proférées, des vaines paroles qui sont sorties de nos bouches. Bien-aimé dans le Seigneur, si telle est dans la condition, bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 12, verset 36, verset 37, nous met formellement en garde. Qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Par
Par tes paroles, tu iras en enfer. Bien-aimé, pour parler clair, par tes paroles, tu seras justifié et tu auras droit à la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la langue est un piège pour nous. La langue est un piège, Église du Seigneur Jésus. Et nous devons prendre conscience de l'existence de ce piège. La langue ne sert pas seulement à engloutir les aliments et à communiquer. Mais la langue aussi peut être, elle est aussi un piège pour nous. Parce que la Bible nous déclare, bien aimé, c'est ce verset qui doit nous réveiller, Église du Seigneur Jésus. C'est ce verset qui doit, bien aimé dans le Seigneur, déclencher une réflexion profonde. Après avoir écouté ce message, lorsque le Seigneur nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 36 au verset 37, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, ce n'est même pas un disciple. Jésus dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons donc apprendre à vivre avec cet instrument qui représente un réel danger de condamnation pour nous. Peuple de Dieu, mais que faire? Faut-il arrêter de parler? Bien sûr que non, ce n'est pas le but de cet enseignement. Mais face à ce grand danger de nous voir condamnés à cause du pouvoir que la langue exerce sur nous pendant le cours de notre vie terrestre, que devrons-nous faire? La Bible nous propose, la Bible nous enseigne, la Bible nous donne des solutions. Nous allons voir quelques-unes de ces solutions. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose qu'il faut faire, peuple de Dieu, la première chose qu'il faut faire, c'est de se soumettre à Dieu dans sa parole. Jacques chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, si vous ne vous soumettez pas à la parole de Dieu, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, peuple de Dieu, il nous est impossible de dompter notre langue et de parler selon que l'Éternel trouve convenable. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 4 au verset 7, je lis, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Peuple de Dieu, lorsque je me soumets à Dieu, à la parole de Dieu, bien-aimé, j'invite Dieu dans ma vie. Les paroles de Dieu prennent possession de mon corps, de mon âme et de mon esprit. C'est la première chose qu'il faut faire. Se soumettre à Dieu. Et ce n'est que par là que je peux trouver la force à travers Dieu qui vit en moi de résister aux mauvaises paroles, de résister au diable, de résister à la méchanceté, à la malédiction, de résister. Bien aimé, si je ne suis pas soumis à Dieu, bien aimé, à la parole de Dieu, je ne peux pas dompter ma langue. Ma langue va continuer à me piéger et je continuerai à être exposé à la condamnation dont nous parle Matthieu chapitre 12, du verset 36 au verset 37. Bien aimé dans le Seigneur, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de confier les portes de ses lèvres. Vous voyez, la bouche a deux lèvres, donc il y a une porte. Parce qu'elle s'ouvre et elle se ferme. Et maintenant, le Seigneur, la deuxième chose à faire, c'est de confier les portes de mes lèvres à l'Éternel pour qu'il y place une garde. Peuple de Dieu, il faut un gardien. Et ce n'est pas chose facile. C'est l'Éternel qui doit placer le gardien dans notre bouche afin que ce gardien puisse surveiller les mouvements de notre langue, les paroles qui sortent de notre bouche. Psaume
141, verset 3. Bien-aimés, tout ce que je suis en train de dire ici, je ne le tire pas de ma connaissance charnelle. C'est pour ça que je suis toujours obligé, bien-aimé dans le Seigneur, d'accompagner tout ce que je dis par un verset biblique, afin que nul ne doute. Psaume 141, verset 3, il est écrit: Éternel, mets une garde à ma bouche. Éternel, alléluia. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur les portes de mes lèvres. Éternel. Bien-aimé, toi-même, tu ne peux pas. Éternel, mets une garde. Veille sur les portes de mes lèvres. Alléluia. Éternel, veille sur les portes de mes lèvres. Place une garde sur les portes de mes lèvres. Bien maintenant, le Seigneur, voilà la deuxième chose qu'il faut faire. Il faut confier sa bouche à Dieu. Il faut confier sa langue à Dieu. Supplier Dieu de placer une garde. De placer une garde à la porte de nos lèvres pour filtrer les paroles qui doivent sortir de notre bouche. Parce que toutes les paroles ne sont pas les bienvenues selon notre Créateur. Alléluia. Mais maintenant le Seigneur, la troisième chose qu'il faut faire, et puis nous avons terminé cet enseignement, la troisième chose qu'il faut faire, c'est de prier sans cesse, comme le recommande le Seigneur. Bien maintenant le Seigneur, une personne qui prie sans cesse, une personne qui prie continuellement, une personne qui prie beaucoup, passe plus de temps à parler avec Dieu, à communiquer avec Dieu. Alléluia, qu'avec les hommes. Peuple de Dieu, plus je prie, je communique avec Dieu. Alléluia. Et ainsi, je passe mon plus de temps à parler avec Dieu. Et Dieu qui est sage, Dieu qui est intelligent, il me transmet la connaissance, il me transmet la sagesse. Peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Il est écrit: priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, autant pour moi. Verset 17. Il est écrit: priez sans cesse. Bien-aimés, voilà les trois solutions que la Bible nous propose ce soir. La Bible ne nous interdit pas de parler, mais comme toute chose que Dieu a créée, bien-aimé dans le Seigneur, toute chose a un côté positif et un côté négatif, selon l'usage qu'on en fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Cependant, nous sommes, toi et moi, obligés de continuer à communiquer. De la même bouche, nous utilisons la bouche pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour prier, pour communiquer avec Dieu et pour interagir avec nos prochains. Peuple de Dieu, cependant, nous ne pouvons pas utiliser la même bouche pour maudire et pour bénir. Bien-aimé, la Bible prend l'exemple. Une source ne peut pas produire l'eau amère et l'eau douce. Bien-aimés, ce soir, nous sommes au terme de cet enseignement. Le temps qui nous était imparti est passé de quelques minutes. Nous clôturons, nous mettons un terme à cet enseignement. Je crois que le Seigneur, à travers cet enseignement, vous a béni. Je crois que cet enseignement a été une grande bénédiction pour vous. Et je suis convaincu par la foi que après cet enseignement, chacun de nous va se poser la bonne question de savoir les paroles qui sortent de ma bouche, elles réunissent ou elles divisent, elles relient ou elles séparent. Peuple de Dieu, c'est important. C'est important pour nous. Parce que bien souvent, nous avons détruit nos relations à travers les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches. Bien de foyers sont divisés, sont les divorces aujourd'hui, la plupart des divorces. Bien aimé, si vous suivez une enquête, vous verrez que
la plupart des divorces, je dis à 75%, la langue peut se vanter d'avoir séparé des hommes et des femmes qui s'étaient promis amour et fidélité. La langue peut se vanter d'avoir envoyé précipitamment des hommes et des femmes dans le séjour des morts, qui devraient normalement encore être en vie. La langue peut se vanter de bien de dégâts. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur, à travers cet enseignement, a voulu nous mettre en garde en tant qu'Église du Seigneur, en tant que brebis du Seigneur Jésus. Nous mettre en garde sur notre façon de parler, notre façon de communiquer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, Éternel notre Père et notre Dieu, je te bénis. Je bénis la grandeur de ton nom. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé devant toi. Car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent. Peuple de Dieu, à travers cet enseignement, l'Éternel des armées était avec nous. Il est avec nous. Seigneur, je te prie. Seigneur, donne, accorde la grâce à tes enfants. Seigneur, viens te placer à la porte de nos lèvres et place une garde, Seigneur, afin de filtrer les paroles qui sortent de nos bouches. Pour que nous ne soyons pas, Seigneur, surpris au dernier jour par la condamnation des paroles vaines. Merci notre Père et notre Dieu pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Merci pour ta parole. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et glorifié, car tu es le seul et unique vrai Dieu. Le Dieu qui nous a parlé ce soir, le Dieu des prophètes, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le Seigneur de l'univers tout entier, c'est toi. Notre Père, c'est toi. Notre Créateur, c'est toi. Notre Dieu, c'est toi. Papa, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Peuple de Dieu, nous avons achevé, nous achevons comme ainsi ce programme d'enseignement. Bien-aimés, il me reste à moi de vous souhaiter une excellente fin de soirée. Vous pouvez continuer naturellement à réécouter ce message. Vous pouvez, je vous invite à partager massivement ce message. Peuple de Dieu, il y avait certainement encore beaucoup de choses à dire par rapport à cet enseignement, mais seulement en 1 heure de temps, nous ne pouvions pas tout dire. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit continue à vous enseigner à ce sujet. Bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même espace. Pasteur Samuel, mission des disciples du Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.